Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc c'est une guidance générale. Euh, ne prenez que ce qui part avec votre situation en vous rappelant que ce ne sont que des énergies, ce ne sont pas des prédictions. C'est pas possible de prédire pour des millions de personnes. Enfin, je ne sais pas, peut-être que si, mais voilà. Je pense que c'est quand même plus raisonnable de parler en termes d'énergie. Et donc, rappelez-vous aussi que voilà, tout dépend aussi de ce que vous faites, de ce qui vous est proposé. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe éventuellement où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne. Et rappelez-vous que vous avez sur la page d'accueil un onglet playlist. Et là, vous pouvez accéder à toutes les différentes vidéos qui sont classées par semaine, quinzaine, mensuelle, sentimentale, énergie de nouvelle lune, de pleine lune. Et la toute dernière qui est les annuels et semestriels. Donc, je n'en ai publié que 3 pour l'instant, puisque c'est un travail extrêmement long. Donc, hier, j'ai fait les signes de feu. Les prochains, normalement, ce seront les signes de terre. Je pensais pouvoir faire ça aujourd'hui, mais c'est compliqué. Je pense que je risque d'être un petit peu fatiguée. On verra. Bon, d'ici mardi, mercredi, normalement, tous les signes devraient être publiés pour les 6 prochains mois. Voilà, eh bien, allons-y pour l'énergie générale de la semaine. Ok, nous sortons la famille. Donc, il y a quelque chose qui concerne la famille, ou du moins le groupe, un groupe dans lequel vous êtes. Bon, pour beaucoup, ça va effectivement être quelque chose qui est en lien avec la famille. Il y a peut-être quelque chose qui était déséquilibré et qu'il va falloir rééquilibrer. Par exemple, il peut y avoir un problème, une situation conflictuelle au sein de la famille également. Et c'est un rappel aussi comme quoi, eh bien, la constance, la conciliation, l'équilibre, sans pour autant s'effacer et se taire, peuvent être source de résolution de problèmes. Ça implique aussi d'assumer ses responsabilités quand on en a. Voilà, de ne pas se défausser. Mais voilà, ça va dépendre des personnes, bien entendu. Même si c'est pas très très capricorne. Alors, le défi de la semaine. Ok. Alors, on a peut-être une perte d'énergie, l'impression que vous avez perdu peut-être votre place, votre pouvoir, ce qui vous faisait avancer. Donc, si ça sort ici, c'est que on va avoir normalement autour de ça quelque chose de bénéfique qui se profile. Et alors, ce qu'apporte la semaine, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, ça peut être un accord. Si par exemple on a eu quelque chose de conflictuel autour, ça peut être l'engagement avec quelqu'un, ça peut être l'engagement avec vous-même aussi. Voilà, et ça peut être aussi un partenariat en famille, quelque chose qui est assez important. En tout cas, cet engagement est positif pour vous. Ok, donc on a de nouveau la famille. On a le conseil fiable, on a la famille et on a l'enracinement, pardon. Donc, si on a 2 fois la famille, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui, de près ou de loin, touche à la famille et vous affecte. Et pour vous aider à retrouver cet équilibre qui s'est peut-être un petit peu saboté,
euh, essayez de faire de l'ancrage, de vous ancrer pour bien vous relier aussi à la terre. Il y en a parmi vous qui allaient planter des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous apporte d'autre? Oui, pardon, j'ai oublié de dire. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous offre des conseils judicieux. Écoutez-le. Ça peut être tout simplement que vous allez recevoir comme une guidance en fait. Hein. Non, c'est celle-là d'abord. Ok. Ah oui, ok, pause. Je peux pas, je vais m'endormir. Alors ici, on a donc la justice et le 9 d'épée. Donc je sais pas pourquoi je les ai retournés en même temps. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui se répète. Vous savez, c'est la roue du karma. Enfin, il y a une situation qui peut toucher peut-être effectivement la famille, puisqu'on a quand même 2 fois des cartes qui représentent la famille, qui se répètent et qui... euh, c'est presque comme si ça vous obsédait, parce qu'en fait, il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas encore compris euh, et qui vous bloque du coup, qui pose problème euh, et enfin, à laquelle, je sais plus ce que j'ai dit, une situation à laquelle vous pensez en permanence, ou beaucoup en tout cas. Et peut-être que vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Et en fait, il y a quelque chose euh, que vous avez à prendre autour de ça, et c'est pas encore intégré. Donc, sur le passé, nous avons le 6 de coupe, qui peut effectivement parler d'une situation qui s'est déjà produite par le passé, qui se reproduit. Ça peut être quelque chose qui vous touche, même en tant qu'enfant, ou euh, quelque chose qui a pu se produire quand vous étiez plus jeune déjà. Euh, et c'est cette situation qui a l'air de revenir. Alors, sous une forme différente peut-être, hein, mais quelque chose de cyclique. Ok. Bon, cela étant, nous avons une très belle carte puisque nous avons le 4 de bâton qui indique que il y a quelque chose qui va être réjouissant, qui va vous réjouir. Alors, il est possible que enfin, vous alliez trouver la réponse. Que peut-être que ce fameux conseil qui apparaît ici soit quelque chose qui va vous mener vers la résolution de cette histoire qui vous prend la tête. Mais de façon générale, ça peut tout simplement indiquer des moments extrêmement agréables, des réjouissances, des retrouvailles. Pour certains, un mariage. Voilà, il y a quelque chose d'assez heureux qui se produit. Ok. Et effectivement, nous avons ce 9 de bâton et je vais l'associer au reste puisque du coup, ça vous permet finalement de franchir quelque chose qui était resté un obstacle, une barrière en fait, qui vous empêchait d'avancer et qui revenait à chaque fois. Et là, en plus, avec les deux associés 9 d'épée et 9 de bâton, ça fait comme une rupture. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et peut-être que c'est ce cycle, cette permanence finalement, cette chose qui revenait.
Ce qui est intéressant, c'est que 9 et 9, ça fait 18. 18, c'est la lune. La lune, c'est aussi tout ce qui a trait à la famille. Ouais. Et il y a quelque chose d'heureux. Il y a un événement joyeux. Il y a, alors ça peut être des nouvelles, ça peut être euh, quelque chose qui va être un élément frais, un élément nouveau. Dans certains cas, pour certains d'entre vous, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc, ça peut être une naissance, ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant. Euh, c'est quelque chose en tout cas de joyeux qui va se produire. Alors vous, ok. Bon, on a le 8 de denier ici pour la carte qui vous représente, ce qui est quand même quelque chose de très positif puisque c'est très constructif. Euh, on voit que vous êtes voilà, dans une position solide. Vous avez quand même cherché à évoluer, à avancer, à progresser, à grimper. Facteur environnant, la Lune. Ok. Donc, il y a clairement une situation familiale ici, mais qui va trouver sa résolution. Il y a une entente, il y a un accord. Donc, euh, ça devrait enfin pouvoir être mis derrière vous. Et c'est au-delà de cette situation spécifique actuelle, c'est quelque chose de plus profond qui va prendre fin. Ouais. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le jugement. Donc il y a comme une secousse intérieure. Vous allez avoir une compréhension. Il y a quelque chose qui va... ça peut être ça, ça peut être autre chose. Euh, ici, moi, je le reçois comme ça, mais peut-être que vous allez le recevoir différemment. C'est comme un éclairage nouveau. Peut-être que vous allez tout simplement recevoir je sais pas, un rêve euh, et que ça va vous donner la solution, ça va vous aider à mettre fin finalement à cette espèce de torture mentale qu'il y a pu y avoir par le passé. Ouais. Et nous avons la roue de fortune. Donc on a clairement donc un cycle qui a pu se répéter à l'infini, ou en tout cas pas mal, mais là ici j'ai vraiment envie de le prendre comme la roue tourne. Et on va certainement sortir de l'ornière. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.